Et voilà la route qu'on a fait aujourd'hui. On est venu tout au bout et on est au mouillage ici. Devant cette île, l'île de Coulatra. Allez, maintenant il va falloir sortir le chien. Magnifique. Ah voilà, premier pied à terre à Coulatra. Que des barques de pêche. Très atypique. Hein, très sympa. Petite ubicate posée sur le sable. C'est des tas de bateaux là. C'est blindé de partout. Tonton Java. Et là ici, ce petit village de Coulatra, il est complètement dans le sable. Il y a beaucoup d'air. Avec la température d'une fin de mois de novembre, il fait pas chaud. Est-ce que je vais retrouver Maïna moi là-dedans? Ouais, tout là-bas. Tout là-bas en face. Des copains qu'il y a, ça va être sympa pour retourner au bateau. Les bateaux, c'est des pirogues comme on avait en Guyane, ça. C'est pour faire les maîtres de la pagaie. On l'a souffert. Hein. Mortel. Encore des bateaux de pêche, des quais, des filets, la lagune là qui se vide à marée basse. Toujours aussi mignon. Ici c'est calme comme tout. Quelques barques de pêche. Encore, je sais pas si j'ai déjà dit. Je crois que je l'ai déjà dit, non? Des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines de petits bateaux de pêche. Il faut dire que cette période, c'est quand même génial. C'est très calme, il n'y a personne. C'est vrai qu'on profite vraiment bien des lieux. Bon, par contre, c'est vrai que malheureusement, on se pèle un peu. Bon, on va voir ce que ça a donné au niveau de l'inverseur avec ces quelques heures de moteur. On a une belle flaque. Belle flaque d'huile, forcément. Ça a bien pissé. Bon, ok. On a dû faire 1h30, 2 heures de moteur. Ça va. On va aller faire notre petit tour du matin à Coulatra. Ouais, ce bateau là. Et il a sombré. Pas beaucoup de fond là, il doit y avoir 1m50 d'eau, 2 mètres maximum. Puis il a fini par y aller sur le fond. Triste ça. Allez, on va aller faire la balade. On est à marée haute. Tâcher l'annexe, petit quai qui fait un peu la tronche, qui est à moitié hors de l'eau. Comme ça la marée peut descendre. Tranquille, j'aurais pas tiré le bateau à l'eau normalement, peut-être. Le voilà, le fameux port de pêche qu'on a aperçu un peu hier soir. L'aire de jeu. Ah ben tiens, un bateau. Ça faisait longtemps. Et ouais, ici tu peux laisser tomber la voiture. Achète le petit quad là, et comme il est beau. Peut-être plus tranquille. Et le petit village il est par là. Du sable, mais pas que. Il y a quelques plaques de béton quand même. Ça me faisait penser un peu à des petits villages qu'on avait visités au Brésil, là. À Tins ou Jericoacoara, mais ah non, ici il y a quand même du béton. Pas que du sable. Ah, c'est mignon comme tout. Oh la meute. La meute de toutou. Très mignon. Ah bah tiens, un drapeau brésilien. Là c'est un peu aux couleurs. Hein. Souvent en train de vous parler du Brésil, c'est vrai que comme on a passé 4 ans en Guyane, qu'on a fait quelques vacances sur le pays voisin, c'était un régal. C'est super sympa. On se perd. Hein. C'est des dalles de rue là. Une petite maison. Oh le bric-à-brac là. Oh le chien de garde. Oh le chien de garde. On arrive de l'autre côté. Les dunes sont là, la mer elle est là-bas derrière. La petite école de Coulatra. On aperçoit tout au bout là-bas, c'est le bout de l'île, c'est l'entrée. Par où on est arrivé hier, où il y a le phare, à Farol.
petite ville tout au bout là-bas de Farol qui fait l'embouchure. Ah, il y a une jolie passerelle en bois. Super chouette. Hein. Oh, c'est long, hein. C'est quelques centaines de mètres. Hein. Et il y en a un, il gambade. Il s'éclate là. C'est interminable. On aperçoit le village tout au bout. La passerelle elle vient jusqu'ici. On voit des mâts là-bas derrière où il y a les voiliers au mouillage. Allez, on arrive à la plage. Ouf. Oh là 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 là. Magnifique. Le drapeau portugais qui flotte dans le vent. Oh là 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 là. Ouf, quelle plage. C'est sublime. Ah, je pense pas qu'on le voit, il y a un voilier là-bas dans le soleil. Dans le reflet du soleil sur l'eau qui passe au large. Ah, hier on est passé là, où il y avait des tas et des tas de dériveurs, d'optimistes, de petits katas qui se faisaient une petite régate. Waouh, c'est superbe. Alors, on était vraiment en pleine mer. Le niveau est très peu descendu. Ça fait 1 heure que je suis parti. Le niveau d'eau commence à peine à redescendre. Il était temps quand même que j'arrive, parce qu'après je me retrouve à tirer l'annexe sur 20 mètres. Hier ils annonçaient 25 nœuds, et aujourd'hui ils annonçaient 20 nœuds. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Hier j'ai l'impression qu'on a eu plus aux alentours des 20 nœuds, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a facilement 25 nœuds. Là-bas le port, là, on voit les vagues qui se... Et on est dans la lagune, hein. C'est très, très fermé, très protégé. Ça n'empêche que on bouge bien, on a l'impression qu'on navigue. On a l'impression qu'on est en pleine mer. La chaîne est bien tendue, forcément, avec le vent qui souffle. Et comme on bouge. Là, Nemo, il tourne à fond la caisse. Là-bas, la côte, avec pharo. Et droit devant, au là-haut. On ira demain matin. Bon, mais allez, hein, lundi matin, 8h45 heure espagnole. On vient de prendre une petite averse, le temps de préparer tout ça. Heure portugaise, pardon. 8h45 heure portugaise. Ah, voilà, décalage horaire et tout là. Puis ben maintenant, grand ciel bleu. Là, il prend la barre parce que moi j'aime pas trop là. C'est un labyrinthe là-dedans, faut bien aller dans le bon chemin. Ouais, donc là on dirait qu'il y a de l'eau partout. On dirait que. Et puis ben en fait. Hop, en fait, non, il n'y a pas de l'eau partout. Il faut bien suivre le chenal, bien passer entre les bouées. C'est con parce que sinon, on fait un détour parce qu'on va là-bas. On s'échoue. Et ouais, nous on va là-bas. On dirait qu'on peut y aller comme ça, en direct là. Ben non, on peut pas, il faut aller faire le tour. On avance, on avance. C'est une route de montagne. Ça tourne, ça tourne. C'est la bouée rouge là. Sur notre bâbord. Elle est là. Elle arrive. Il y a la mise devant qui commence à installer les amarres. Voilà. On commence à voir au là-haut. On s'approche de la ville. Tu te réchauffes un peu? Non? C'est le port. Ça rame et... Ouais, on n'est pas loin. Non, c'est vraiment pas large. Parce que là, nous, on serre vraiment le plus à tribord qu'on peut. Voilà, les points rouges, normalement, nous, on peut pas passer. Bon, là, on est à marée haute, hein, donc même sur les points rouges, on pourrait passer. Mais les points rouges, ça veut dire qu'on est à moins de 2 mètres. Et nous, on a un tirant d'eau, notre quille, elle va jusqu'à 1,95 m. Qu'est-ce que c'est, ça? Genre de ferry, ouais, on dirait petite navette. Ça passe à droite, ça passe à gauche, les pêcheurs, les navettes. Eux ils s'en foutent, hein. Eux ils passent partout. 50 cm de fond. Alors lui il passe devant. Oh. À 20 mètres devant nous. La Fanny elle aurait sauté au plafond. C'est à peu près là, non? On va tirer un peu sur tribord, une poêle. Un peu au pilote auto. Même pas, je tiens là-bas. Parce que lui, il va plus droit que moi. Lui, je lui dis 3 degrés à tribord, 3 degrés à bâbord.
il s'y cale, il bouge plus. Hop, j'ai mis 3 degrés. Paf, on bifurque sur bâbord. Là, juste on passe la rouge. Si on va tout droit, on se tanque. Qui est là, ah ouais, si on va tout droit, on se tanque. Là, je peux mettre au moins 30 degrés. Allez, moins 30. 1, 2, 3, bam 30 degrés à bâbord, toutes. Et il pivote tout seul. Pas beau la ville, toi. Et là, il faut qu'on passe la verte sur notre tribord. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Je peux mettre encore au moins 10. Paf, encore 10 degrés de moins. On m'a appris une super astuce il n'y a pas longtemps là, parce que moi j'arrive pas à retenir bâbord tribord. Et un voyageur là qu'on a rencontré là, on y est presque. Il m'a dit tu penses à batterie, bâbord, tribord, gauche, droite. Bat et ben, du coup, à gauche, j'arrive. à droite, batterie. J'arrive à Bâbord à gauche, toujours quand même tribord, où est ma batterie. gauche ou ma droite, mais non c'est bon. Où on est là? Ah, ça c'est le marché. On est pas mal. Oui, c'est en briques rouges. Les châteaux rouges là? Ouais, le marché de là-haut, c'est Les châteaux rouges, c'est les marchés de là-haut. On va avoir le temps d'aller voir ça. Hein. On va passer au moins 3 mois ici, 3 mois au là-haut. Au moins décembre, janvier, février. On verra au mois de mars ce que ça dit. Peut-être même le mois de mars, on verra. Donc là, c'est bon. Là, on va passer la verte. On va la laisser sur notre droite tribord. On est bon, tonton. Hop, la verte, elle est là. Et là, on va mettre au moins 20 degrés sur tribord. Elle est là. Allez, 20 degrés. Paf, paf, plus 10. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. La verte, hop, on la passe là. Il y a une barque qui nous rattrape. Le Zodiac noir sur notre bâbord. Tranquillou milou. Et là, hop, on est calé. Il n'y a pas à se poser après la question sur la direction. Là, ils disent que tu peux descendre ici pour mettre l'annexe et tout ça en fait. Qu'il faut pas aller au port, qu'au port apparemment ils te facturent je sais pas combien, 3 € de l'heure. 3 € de l'heure si tu vas avec l'annexe, donc il vaut mieux venir là pour mettre l'annexe. Après il y a plein d'autres quais là ici là, donc t'habilles, tu peux pas aller au port, tu peux pas laisser l'annexe au port, enfin si, en payant, donc hop tu vas ici au port de pêche. Enfin. Bon ben on devait arriver 9h30, il est 9h20. Et le chantier, il a l'air là. On voit les mâts. Le bâtiment bleu là-bas. C'est ça le chantier. Formosa Olao. Bah, c'est bien d'avoir les vélos quand même maintenant. Ah bah là avec les vélos ça va être sympa parce que là ouais, pour aller jusqu'au port par exemple, ben, ouais, il y a une belle petite trotte, un bon kilomètre ou deux. Je crois que le bateau c'est 250 € par mois et comme nous on reste dessus, il rajoute 90 € par mois pour l'eau, l'électricité et compagnie. Donc ça fait 330, 340 € par mois pour rester au chantier. Plus après il faut compter le grutage. C'est 100, 150 € la mise à sec, 100, 150 € la remise à l'eau. Voilà les frais de l'hiver déjà. Ouais. Les imprévus. Les imprévus. Mais bon, on s'est dit que hein, tant qu'à aller bricoler, si jamais on doit aller voir l'arbre, ben, qu'après qu'il faut sortir. Donc si on est au port, on fait comment? On est comme des couillons. On est obligé de revenir au chantier, plus le chantier, plus le port, enfin bref. On est à quai. Incroyable. C'est encore quelque chose qu'on découvre là. Ouf. On a 1m90 de quille. Le sondeur il dit 1m40 de fond. Et bon, le sondeur il est un peu en avant de la quille. Ah ouais, on voit bien le fond. Hein. Bah, il y a 1m50. Oh oh oh. Oh fatch 2. Putain c'est le manège. C'est la foire du trône. Ouf, ouf. On fait les secousses. Hein. Je crois qu'on va y avoir droit au tour de manège. Et voilà, on monte là. C'est encore plus impressionnant qu'avec le travail. Ah oui, c'est encore plus impressionnant là.
Nouvelle expérience. Ah ouais, on est où là? Oh, co. On est où là-haut? Pouf. Co. On est à 5 mètres de haut là. Ah, il nous baisse là, il baisse là. On vous lance une corde et on descend à la corde. J'ai pas de force dans les bras, ça. Bouf. Je tombe. Une crêpe. Ça va, tu te détends? Laisse son petit coup de stress, lui. T'aimes pas voler? Tu entends râler. On est où, hein? Au niveau du ponton, là. Il est pas rassuré, il se demande ce qui se passe. Elle a froid, cette petite? Et c'est parti! Elle est bien cradille, hein? Là, ça va être du créneau, là. Il me fait des signes, mais tu crois qu'il voit quelque chose, non? J'ai pas l'impression. Il a le trou là-bas. Bon, nous voilà installés au chantier. On a profité pour aller faire un peu de linge. Notre machine en ville. Donc un chantier, hein. Des bateaux. Mais ce qui est quand même plutôt sympa, c'est que du cockpit, on a quand même une belle vue mer sur la lagune. On a un peu le bruit des vagues. Exposé, plein sud. On voit bien le lever et le coucher du soleil. Les bateaux qui passent, les navettes, les pêcheurs. Quand on sort du bateau, ben on a quand même une vue agréable. Le chantier, c'est quand même plutôt sympa. Les vagues de la navette. Tsunami. On voit l'entrée là-bas, Farol. Le phare tout au bout. Coulatra sur la gauche. On est bien arrivé au chantier. Ça y est, on est au chantier, on est à sec. Ça fait du bien, il y a les douches. Bon, c'est pas tout confort non plus, hein, la vie au chantier, c'est pas très pratique. On a plus les toilettes, tout ça, donc c'est un peu chiant. Ouais, il faut qu'on aille chaque fois aux toilettes, c'est sûr qu'on peut plus faire sur l'eau. Mais bon, voilà, on est bien arrivé. On va se poser un peu, on va bricoler. On a commencé à regarder pour les fameux supports moteurs. Bon, c'est pas Voilà. donné, mais faut qu'on fasse cette commande pour les changer les 4, tant qu'à faire, parce que bon, on en a 2 qui sont vraiment bien fatigués, 2 qui tiennent à peu près la route, mais bon, on va changer les 4. Hein. Et voilà, et sinon, bah, moi j'ai fait une belle liste, hein, j'aime bien. Alors, c'est les to-do list Pour la to-do list de l'hiver. Maïna, à chaque fois, tous les ans, hein, c'est pareil. On va changer la chaîne aussi parce qu'elle est rouillée à mort. Ouais, Donc, notre chaîne de mouillage, pour notre ancre, qui était très fatiguée. Très très fatiguée. Quand on est reparti cette année, ben, on a vu qu'elle avait bien ramassé l'hiver dernier et d'être restée dans la baille à mouillage dans le coffre. C'est clairement de notre faute, hein. De toute façon, on l'a pas Ben, elle sorti. était un peu déjà, commençait déjà à être un peu entamée et là ça l'a vraiment fini d'être restée dans le coffre. Le truc c'est que la tout balle à l'hiver. mouillage, elle est mal foutue et il y a de l'eau qui stagne tout le temps dedans. Ce qui fait que là du coup on va en profiter déjà pour tout nettoyer, tout repeindre, mettre au propre et faire un système un peu avec un caillebotis dans le fond, quoi, du bois, ça va faire du bois. Ouais, un système de bois un peu pour pas qu'elle aille dans le fond et qu'elle Voilà. reste pas tout Qu'elle le temps stagne le pas fond, dans l'eau. qui stagne dans la flotte, quoi. Coupé. I recommend. Je vais refaire tout le vernis aussi des planchers, tout parce qu'il est mort. Ouais. La descente, c'est mort. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Pour voir l'anémo. Ouais, encore ce fichu anémomètre. Il va falloir qu'on essaye de trouver une solution pérenne aussi là-dessus. Pour enfin avoir un anémomètre qui fonctionne tout le temps. Il va falloir faire un bon lustrage de la coque aussi extérieure parce qu'elle est bien jaune, Maïna, quand même. Comme régulièrement, il va falloir entretenir notre coque. Moi, j'aimerais bien
qu'on fasse un système en fait pour pouvoir plier la table. Ah, on avait déjà vu ça l'année passée quand on était à Monastir, mais on n'avait pas trouvé des charnières. Donc maintenant qu'on est en Europe, on va peut-être trouver des charnières. Bon, Comme après, ça ferait un peu d'espace quand même pour circuler autour de la table et on va pouvoir l'ouvrir, la pouvoir fermer. circuler mieux autour sur la banquette. Ouais. Les vidéos, du coup, ça va être un peu... Ouais, au niveau des vidéos, ça risque d'être du coup... un peu plus calme, hein, parce que ça va être la vie au chantier, les travaux et compagnie, pas de navigation, forcément on n'est pas sur l'eau. Donc... Ouais, moins de navigation, moins de découverte, plus de bricolage, un peu plus notre vie ici au chantier pendant l'hiver. La vie de tous les jours. Bon. On va en profiter pour tourner la vidéo FAQ. Ouais, on va faire une... vous avez posé des questions, on avait pas mal de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ouais, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. On a pas mal de questions auxquelles on doit répondre. On va faire une vidéo pour répondre à tout ça. Visiter notre bateau aussi. Ouais, on va faire une vidéo de visite intérieure-extérieure. Faire un peu découvrir... Faut que je fasse un peu le ménage. Notre maison, on essaiera aussi de profiter pour essayer d'aller faire quand même une petite excursion sur le Portugal avant de repartir. Ouais. Ça serait sympa. Faire plein de belles vidéos. On ne devait pas venir au Portugal, mais le fait d'être ici maintenant, bah, ça serait sympa de pouvoir quand même faire quelques jours sur le Portugal, on verra. Et toi Loulou, t'as un truc à dire? Content d'être au chantier? Monter et descendre de l'échelle. Ouais, c'est un peu chiant pour le chien quand t'es au chantier par contre, c'est monter et descendre. Et il a plein de copains, hein. Il y a plein de chiens partout. Bon allez, on vous laisse, on vous dit à bientôt et on vous laisse avec quelques images de la belle vue qu'on a du chantier. Ciao, ciao. Hop là. Oh, 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 oh. Ah ouais, ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé de raclette.